Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme le dit le titre, j'ai voulu reproduire différentes couvertures de romans. J'ai fait cela en essayant de recréer les différentes mises en scène des couvertures et en enrôlant à tour de rôle les différents membres de ma famille comme photographe. J'ai ensuite choisi la photo qui me plaisait le plus avant d'y mettre la touche finale avec le titre et l'auteur. Ah oui, et vous voyez cette pomme? Souvenez-vous-en, elle va être importante dans la suite de la vidéo. Mais en attendant, je vous laisse découvrir les 3 couvertures que j'ai tenté de recréer. La première couverture que j'ai voulu recréer est celle de l'affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy. Et oui, je sais, elle a pas l'air si compliquée que ça. Pourtant, des 3 couvertures que j'ai voulu recréer, c'est clairement celle qui m'a pris le plus de temps. La première étape de ce long processus a été de choisir ce que j'allais porter. J'étais assez ravie de posséder une robe bordeaux comme sur la couverture. Mais même si je l'aimais beaucoup, et vous le constaterez en me voyant poser ainsi, elle n'allait selon moi pas du tout avec la couverture. Les manches étaient trop longues et bien que j'étais censée être de dos sur la couverture, le col bizarre me dérangeait. J'ai donc finalement opté pour une robe noire, plus simple, avec des manches plus courtes et qui ferait mieux l'affaire. Attendez, là c'est moi qui pose et hop. Ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Ah non, attendez, pas encore. Je devais d'abord pour la première fois depuis le début du confinement mettre des chaussures. Non, vous inquiétez pas, je plaisante. Ok, mais maintenant vous pouvez y aller. Ah non, attendez, toujours pas. Bon, on n'a pas trouvé de batte de baseball, donc... ouais, voilà. Si vous vous demandez pourquoi j'avais besoin d'une batte de baseball, eh bien tout simplement parce qu'il y en avait une sur la couverture que j'essayais de répliquer. Mais comme, à ma grande surprise, nous n'en possédons pas, on m'a suggéré d'utiliser ce drôle d'outil dont j'ignore le nom. Pourtant j'ai fait mes recherches persuadée que ça devait bien avoir un nom spécifique, mais comme je n'ai rien trouvé, on va se contenter d'appeler ça une grande hache. À présent, vous pouvez m'observer en train de faire semblant de vouloir assommer le chat avec. Ce que, bizarrement, Elsa n'a pas trouvé très drôle. Allez savoir pourquoi. Et puis ça, c'est le moment où la caméraman a préféré filmer le chat comme moi. Qui pourrait lui en vouloir? Ah oui, et si jamais vous vous posiez la question du pourquoi je portais un pantalon sur ma robe, eh bien, continuez à vous la poser. Donc on a Elsa avec le livre et l'appareil photo et des belles lunettes de soleil. Le style. C'est donc comme ça qu'on s'est aventuré dans la deep dark forest au fond de notre jardin. Qui s'apparente d'ailleurs plus à un petit bois ridicule qu'autre chose si vous voulez mon avis, mais il ferait l'affaire pour le photoshoot. Le truc est lourd, hein. On dirait pas, mais oh purée, c'est lourd. Au moins ça tient tout seul. Bon, allons-y, sinon on va jamais faire la photo. Ensuite, on a passé environ 10 minutes à choisir l'endroit parfait pour la photo. Moi je trouve ici, genre c'est un bel endroit, non? Et entre-temps, j'ai trouvé un moyen de refiler le truc lourd à Elsa. Ok, on cherche le bon endroit. J'en ai eu marre de porter le truc. Fais gaffe, tu vas t'assommer. Non, Elsa, le porte pas comme ça, tu vas t'assommer avec. Donc c'est Elsa qui porte le truc maintenant. Ah ouais. En vrai, si quelqu'un nous voit comme ça dans les bois, ils vont vraiment nous prendre pour des folles. Mais heureusement, nous n'avons croisé personne et nous avons pu faire nos conneries en paix. Et après être passé pour la 10e fois au même endroit, nous avons enfin décidé de quel angle nous voulions prendre notre photo et on s'est mis à prendre 10 milliards de photos pendant 2 heures. Oh, et tiens, voilà quelqu'un qui passe. C'est bon, elles sont passées et on reprend. Ok, alors pour le moment, je suis très satisfaite du boulot de Madame Photographe Elsa. Elle a très bien fait ça. Bon, j'ai vu que sur le petit écran de l'appareil photo, mais j'espère qu'en grand ça donnera bien. Et effectivement, globalement, j'ai beaucoup aimé le résultat, mis à part le fait qu'on ait fait 30 milliards de photos inutiles, et qu'avec tout le temps qu'on a passé à discuter d'à quel point je devais tourner ma tête, d'où je devais regarder, où je devais poser mes doigts, on a oublié de penser au cadrage, donc j'allais avoir un petit peu de mal pour mettre le titre exactement au même endroit que sur la couverture, mais je suis parvenue à trouver une solution en ajoutant la touche finale. Mais avant de vous montrer le grand résultat final, laissez-moi d'abord vous expliquer ce qui nous est arrivé comme les aventures après. Oh oui, on a perdu la protection du l'espèce de hache qu'on avait. Du coup, maintenant on retourne sur nos pas pour essayer de la retrouver. On est trop bêtes. On a donc au final passé plus de temps à rechercher cette petite protection en plastique qu'il nous en avait fallu pour prendre les photos. Bon bah update, on a toujours pas trouvé le truc, du coup Ariane a traversé le chemin là. Enfin, il n'y a pas de chemin mais voilà. Et ça, là, c'est l'explication. Du pourquoi je portais un pantalon sur ma robe. Je savais qu'on se retrouverait dans ce genre de scénario stupide. Mais je te filme. Tu me filmes? Bah oui. Merde. Et puis enfin, après 20 minutes de recherche intensive, nous fûmes sauvés. We found it. Enfin, c'est Elsa qui l'a trouvé. La deuxième couverture que nous avons recréée est le premier tome des Autodafeurs de Marine Carteron. Ah oui, et je dis nous parce qu'il faut vraiment que j'arrête de prétendre que j'ai fait tout ça toute seule. Merci Elsa. Bref, poursuivons. Si je devais décrire ce deuxième photoshoot en quelques mots, je choisirais sans aucun doute les mots pas tout à fait. Premièrement, mon lit n'était pas tout à fait fait.
Ensuite, le drap que j'ai voulu utiliser pour faire le fond n'était pas tout à fait la bonne couleur. J'ai donc trouvé une couverture de la bonne couleur cette fois-ci, mais qui elle n'était pas tout à fait repassée et surtout était faite d'un tissu pas tout à fait repassable. Au risque de tout à fait mettre le fic. Ça nous a donc laissé avec un résultat pas tout à fait satisfaisant. Mais je ne me suis pas laissée abattre pour autant. J'ai rapidement pour la deuxième fois enrôlé ma petite sœur pour qu'elle incarne la parfaite Césarine. Ce qui nous a prouvé pour la deuxième fois dans cette vidéo que elle et moi n'avons pas le même sens de l'humour. Mais enfin bref, si vous n'aviez pas encore compris, j'étais à présent en train de lui faire 2 couettes pour qu'elle ressemble à la petite fille sur la couverture des autodafeurs. Disons seulement que j'étais pas particulièrement douée. Non, elle est très bien. Non, elle est horrible. Ariane! Chut. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je vais la faire. Après donc presque 10 minutes de bataille avec ses très beaux cheveux, nous sommes arrivés à un résultat plus ou moins satisfaisant. Le problème, c'est qu'elle tient pas fort. Bon, on va dire que c'est bon, ok? Oh, tiens, une pomme. Non, c'est pas encore la pomme importante dans la vidéo. Revenons-en à nos pas tout à fait, voulez-vous? Le sweatshirt n'était pas tout à fait de la bonne couleur, la casquette était... la casquette, et le livre n'était pas tout à fait, voire pas du tout, le bon format de livre. Mais encore une fois, on a fait avec ce qu'on avait. Et notre gentille maman est tout de même parvenue à faire the perfect picture. Enfin, cette fois encore parmi les 36 000 autres. Et petit fun fact de ce photoshoot-là, à un moment donné, on m'a apporté un tabouret. Parce que je ne fais qu'1m57. Et vous direz ce que vous voudrez, mais faire 1m57, ce n'est jamais pratique. Prenons une seconde pour observer le look de Baraki. Et faisons-le une deuxième fois rien que pour le plaisir. Vous vous en doutez, je n'aurais bien évidemment pas pu faire cette vidéo sans inclure l'iconique Twilight. Bon, après, en toute honnêteté, je dois aussi admettre que j'ai choisi cette 3e couverture en me disant qu'elle serait pas trop compliquée à réaliser. Sinon, est-ce qu'on profite de l'occasion pour parler de l'aurore qu'est la couverture de Midnight Sun? Non, enfin, je veux dire, une grenade, quoi. Non? Ok, d'accord, passons. Pour la réalisation de cette dernière couverture, Dieu merci, les choses se sont déroulées exactement comme prévu et cela n'a pas été trop compliqué. J'ai commencé par étendre une cape noire sur mon bureau. Je me suis ensuite procuré une pomme. Oui, la fameuse pomme. Et oui, bon d'accord, elle est pas aussi brillante que sur la couverture originale, mais elle est bio. Et ensuite, je me suis cassé le dos pendant 2 minutes en essayant de tenir la pomme droite pendant que mon frère chéri faisait des photos. Et voilà que le tour était joué. Je vous avais dit que ce serait pas bien compliqué. Restait plus qu'à ajouter la touche finale et on était prêt pour le grand reveal. Alors, verdict final, qu'est-ce que vous en pensez? Perso, je suis assez fière du résultat. Merci à tous d'avoir regardé, à la prochaine. Worst part of me, the best, worst part of me, the best, worst part of me.